question. Pourquoi le chrétien souffre? Mais le chrétien peut souffrir. Bien-aimés, nous allons voir pourquoi le chrétien souffre. Et le thème, c'est de l'esclavage à la prospérité. De l'esclavage à la prospérité. Daniel est le transfert de richesse. Daniel est le transfert de richesse. Daniel 2, verset 46 à 48. Bien-aimé. Daniel chapitre 2, verset 46 à 48. 46 à 48. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Oui. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, comme Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Oui. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Oui. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Voilà. Vous voyez, vous adorez mal le Seigneur. Ces personnes qui sont là, ceux qui sont assis ici, vous pensez qu'ils ne sont pas sportifs, mais ce sont des ministres de Dieu, et quand ils marchent, plus que c'est spirituel, les anges les accompagnent. Si eux-mêmes se négligent, ça ne pour eux. Ils sont des ministres. Donc ils sont prospères. C'est pas parce qu'ils sont à pied. Il y a différentes sortes de prospérité. Je vous enseigne, mais vous ne comprenez pas bien. Un chrétien qui reste misérable, c'est un chrétien qui n'est pas engagé, qui n'a pas de connaissance. Bien aimé, eux ils sont des ministres, moi je suis un ministre de Dieu. Celui qui me néglige, mais moi je sais que je suis un ministre de Dieu. Et je suis prospère. C'est tout. Ce que Dieu me dit, ne dit pas à celui qui a des milliards. Donc moi, je suis ministre de Dieu, je suis mieux que lui. Je m'en fous de son argent. Mais il y a différentes sortes de prospérité. Je vais prendre un exemple sur le train. Le train est composé de quelle partie? Le train, il y a combien de parties? À part les wagons, et le train, il y a combien de parties? Le train qui roule sur les rails. Il y a combien de parties? Abidjan, parce qu'il ne connaît pas le train. Le train a combien de parties? Là-bas, train, a combien de parties? Ce n'est pas les wagons. Hein. C'est-à-dire les wagons, même s'ils sont 20, mais le train a combien de parties? Il a, oui. Il y a la tête où c'est toutes les machines. Hein? Et puis vient l'air. Bon, et si les machines sont en panne, est-ce que les wagons peuvent partir? Ça ne marche pas. Vous voyez, la vie chrétienne commence toujours, toutes les grandes églises que vous voyez commencent à la maison. Assieds-toi, c'est bien, acclame un bon frère. Le train qui est là a la tête, la machine, et puis viennent les wagons. Mais pas le compartiment derrière. Donc, les églises commencent à la maison. Bien aimé. Toutes les grandes églises commencent à la maison. Ça y est, la cellule de maison. Il y a pasteur de maison. C'est après maintenant, quand le Seigneur envoie les âmes, que l'église sort et puis bien sur le terrain.
La même chose, bien aimé. Lorsque vous êtes une famille chrétienne, la tête, c'est le chef de famille. Le chef de famille, c'est le mari. Et la femme. Donc les deux sont collés. Parce que la Bible dit que nous sommes devenus une seule chair. Après maintenant, les enfants, c'est les wagons. Vous comprenez bien. Mais vous êtes chrétiens, les deux machines ne s'entendent pas. Souvent même, c'est la femme qui est engagée, l'homme n'est pas engagé. Souvent, c'est l'homme qui est engagé, la femme n'est pas engagée. Vous voyez? Quand c'est comme ça, qu'est-ce que Josué a dit? Josué dit, moi et ma maison, nous te servons. Josué n'a pas dit, moi seul je te sers. Et le Dieu même que nous servons, c'est un Dieu de famille. Donc c'est quand le monsieur et la femme sont engagés dans la voie du Seigneur. C'est ainsi que les deux sont collés. Vous ne pouvez pas être prospère s'il y a division. Si le train, les machines sont en bas, les wagons ne peuvent pas rouler. Et aujourd'hui, nous constatons que c'est la femme qui est engagée, soit c'est l'homme qui est en retrait. Soit c'est l'homme qui est engagé, c'est la femme qui est en retrait. Alors les wagons, si la femme dit à ses enfants, mais pourquoi toi hier tu n'es pas parti à l'église? L'homme qui est assis, il dit, mais pourquoi? Laisse mes enfants en paix. Ton affaire d'église là, c'est tout. Comment vous voulez que Dieu travaille dans votre maison? Dieu ne peut pas travailler dans votre maison. Il y a division. Souvent, monsieur et madame, sur 2 semaines, sont en parlant. Les deux ne s'entendent pas. Ils se bougent. Ce n'est pas possible. Pour que Dieu puisse travailler dans votre maison, vous devez être unis. Bien aimé. Daniel étant esclave, il se trouve à l'étranger. À cause de ce que ses parents ont péché, il est avec ses frères à Babylone. Daniel et ses frères sont unis. Les serviteurs de Dieu, tu vois, qui sont là, bien habillés ce matin, ils sont tous assis. Ce sont des menus, mais s'ils sont divisés, Dieu ne peut pas travailler. Je viens ici, il y avait caca, il y avait tout. Maman se lève à 5 h du matin avec sa petite tabac. Eh bien, avec une petite nasse. Elle est la première à venir. Je suis collé à elle. Tabitha, Aubin, tout le monde, mes enfants sont derrière moi. On prie matin, midi, soir à la maison. De proclamation. Ils sont transportés avec moi. Ici, Tabitha proclame avec ses sœurs qui sont toutes mariées aujourd'hui. Ils sont là, ils proclament, ils sont tous là. Bien-aimés, on priait, on prie depuis la maison, on prie, on ne peut que prier. On a trouvé tous ces églises là ici. On prie, mes enfants et moi on s'entend. Ils sont collés, les enfants, depuis qu'ils sont nés. Il n'y a pas un matin où je me suis levé et dit, c'est pas vous, c'est pas ça, qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas travailler dans cette famille. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Et puis, on est ici, les gens volent. On a commencé par parler. Une église ne commence pas avec une certaine grandeur. Dieu, c'est petit à petit. Vous voyez. Et ma femme et moi, on s'entend. On ne discute pas. Toujours, nous sommes collés depuis des années. Dieu rend. Il fait sortir tous les enfants. Il bénit les enfants. C'est bon. Et puis, je ne peux pas dire que je sois prophète. Ça fait au moins 5 filles qui sont mariées légalement, qui sont sorties de la maison. Quelle prospérité vous demandez? Qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'il y a des étapes de prospérité. Tu as au moins tous tes enfants qui ne sont pas dans la rue en train de prendre la drogue. Ils viennent tous à l'église, ils s'entendent, tu es prospère. Bien aimé. Au moins dans la journée, tu manges ce que tu veux. Tu arrives à payer la scolarité de tes enfants. Tu es en paix, tu es prospère. Dieu t'a donné la paix.
La maladie rentre pas dans la maison. Si c'est le palu, l'enfant est guéri, tu es prospère. Bien-aimé, ton foyer fonctionne à merveille. Tes enfants comprennent la parole du Seigneur. Parce qu'il y a des chrétiens qui sortent, ils sont en train de chercher prospérité partout. Tu es prospère. Bien-aimé, Dieu permet que tu vives et que tu es en bonne santé. Bien-aimé. Donc il y a toute catégorie de prospérité. Bien-aimé. Tu étais dans une maison où c'était en balade. Aujourd'hui, tu es dans une maison, c'est en dur. Mais même si c'est en train de coucher, tu as quitté baraque, tu es dans une maison en dur. Tu es prospère. Le Seigneur fait doucement. Daniel n'est pas parti étant riche, il est parti étant esclave. Dieu va changer le statut de Daniel. Dieu change le statut de l'homme. Bien aimé. La voiture que j'ai, le monsieur a plus peinture. Il n'a pas été sincère avec moi. Il me vend la voiture. Il y a fait beaucoup de pannes dedans. Les rotures. Ce qu'on appelle le moteur est gâché, tu m'as pas dit. J'ai changé le moteur, les rotures, j'ai changé même les cadrans, j'ai changé tout. Quand je prends les choses, l'autoroute, on dirait que c'est une nouvelle voiture. Dieu peut changer ta vie. Tu peux venir esclave. Tu es malade, tu es venu, tu es guéri. Dieu peut tout changer autour de toi, tu es prospère. On pense que Dieu peut remplacer ce qui était détruit en toi et tu deviens prospère. Qu'est-ce que vous cherchez? Parce que ce n'est pas tout le monde qui devient premier ministre dans un pays. Bien aimé. Le chrétien se travaille. La seule chose que tu dois faire, c'est ta communion avec Dieu. Daniel a gardé le commandement de Dieu. Daniel a gardé la crainte de Dieu. Pour que Dieu, lui, il peut plus communiquer ses pensées. Une fois que le chrétien est béni, il sort de l'église, il s'en fout des cultes. Que vous voulez être prospère comme ça? Hein? Des chrétiens qui, du matin au soir, ils se bougent à la maison. Vous voulez être prospère comment? Dieu, lui, il n'est pas dans la division. Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu est un. C'est ça le problème. Notre problème aujourd'hui, c'est ça. C'est pour cela que se marier, il faut faire très attention. Si tu es d'abord converti, parce qu'il faut que l'homme soit engagé, la femme engagée, c'est toi les deux qui donnent conseil. Aujourd'hui, quand même un homme donne conseil, il dit à ses enfants, la femme se plaint. Quand la femme dit c'est la femme, le monsieur se plaint. Laisse nos enfants, laisse-moi. Vous voulez prospérer comment? C'est ça. Et Daniel est parti, était esclave, il devient riche. Dieu fait le transfert. Et toi, tu dis que tu es pauvre, quand c'est ton problème, il faut prononcer, tu dis je suis pauvre, tu restes pauvre. Mais moi, j'essaie de suis prospère. Un point. Et toi aussi, tu es prospère. C'est Dieu. Venez. Tes pensées toujours, ça va pas. Qu'est-ce que je suis devenu? Et puis, non, tu vas rester là dans ces pensées bloquées. Le Saint-Esprit ne peut pas, parce que le Saint-Esprit ne peut pas te révéler des choses. C'est quand l'Esprit te parle et dit fais ça. C'est là, si tu fais, tu vas aller. Donc vous êtes prospère, mais c'est vous-même. Des jeunes qui sont à l'église, qui sont en train de sortir, parce qu'on leur dit pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, ils sortent. Va chercher l'église partout. Parce que dans une église où Dieu n'est pas là, toi tu es fatigué. Bien aimé. Vous avez la grâce, Dieu étant là. Et à toi maintenant, vous voyez, les églises ne se créent pas comme ça. C'est Dieu même qui fait. Bien aimé.
j'ai mis depuis la maison par exemple. Mais quand j'étais dans une autre église que j'avais rappelé, le Seigneur m'a inspiré d'envoyer Emmanuel pour la formation pour être pianiste. Vous voyez. Et depuis, je crois qu'il était au CM2, quelque part comme ça, et je l'ai envoyé pour apprendre à jouer piano. Et puis, avant que je m'installe, Dieu lui la voit. Une église où il y a Dieu, Dieu crée des situations, même s'il y a deux cadres, et on voit que les deux cadres sont des cadres de valeur. Donc je commence à la maison et puis je prie pour bien gagner son emploi. Et puis je fais la délivrance aujourd'hui de Annie Sanseka Raoul rentre aussi à l'ENA. C'est-à-dire, Dieu permet que ces deux cadres commencent à pourvoir aux besoins du Seigneur. C'est comme ça. Alléluia. C'est cela que quand tu es dans la maison de Dieu, que tu commences à travailler et que tu caches ton argent pour ne pas donner pour l'avancement de l'œuvre, tu vas devenir pauvre. Parce que Dieu fait ça pour que tu puisses participer. Donc une église où il y a Dieu, tous ces enfants vont travailler pour apporter. C'est comme ça. Donc où il y a Dieu, Dieu envoie des gens pour apporter. Ce que tu as là. Pour que ça se multiplie, que Dieu puisse te faire transfert, il faut que tu dors. C'est comme ça. Mais si tu caches, tu deviens, ce sont des chrétiens qui sont misérables aujourd'hui. Alléluia. Donc qu'est-ce que tu ne gagnes pas? Et puis tu dis que tu n'es pas prospère. Toi, ton père, tu n'as rien. Non. Tu veux vendre pain avec condiment. Vous voyez? Tu veux vendre pain avec condiment et tu ne demandes pas à Dieu si c'est ce qui va marcher. Tu te jettes dedans comme ça parce qu'il y a une femme qui vend avec condiment, pain avec condiment, ça ne va pas marcher. Et c'est Dieu qui fait transfert. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Il y a des enfants de Dieu que Dieu envoie dans sa maison. Et puis Dieu change. Ce n'est pas toi qui te fait changer. Quel que soit ce que tu es. Vous voyez, on était ici, on avait pareil. On était comme ça. C'est là le jeune qui est là-bas. Dada Achille. C'est là il est venu. Il est venu à cette période. L'enfant là, depuis il est là. Je commence à le mettre dans mon cœur parce que je vois que il dit, un jour je demande après Dada Achille, il dit, je suis à la scène, mais pour moi je pensais qu'il était à la cité ici. Il est là. Quel que soit ce qu'il est, un jour, il y a des jeunes là, il se réveille, il sort, mais il est là. Et dans ces jours-là, il dit Dada Achille. Parce que je commence à constater que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc c'est Dieu qui envoie Daniel, c'est Dieu qui envoie Joseph là-bas pour qu'il puisse devenir prospère. Mais avec l'aide de patience qu'il a, vous allez voir un jour. Alléluia. Donc la richesse là, Dieu donne. Il y en a qui sont riches, qui sont là. Actuellement, il y a des enfants qui ont été emprisonnés, qui sont comme ça, qui drogent. Les mamans et les papas ne sont pas en paix. Toi, si tu es en paix, tu es prospère. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que quand vous êtes dans l'église, vous faites ce que vous voulez. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que Dieu veut. Pourquoi les gens disent que papa est Dieu? Je suis Dieu comment? Je dis l'homme ou bien. Je ne dis pas l'homme. Je vous dis la vérité et c'est ce qui peut vous arranger.
sois habitué dedans. Sois habitué. Demandez à ta vie à Aubaine, sois habitué. Souvent, même quand les gens disent à Aubaine qu'il est dur, Aubaine leur dit, laissez-le comme ça. C'est comme ça il est. Mais je suis le plus gentil. Parce que même si je ne suis pas là, il ne se pas en charge. Parce que je les ai pris comme avec force. C'est comme ça. En Afrique ici, j'en ai un exemple. Tous les enfants, que les mamans, les papas ne veulent pas les corriger. Vous allez voir, à la fin, c'est eux qui vont vous créer tous les problèmes. Dieu ne vous motive pas, mais corrige l'homme. C'est pour ça qu'on passe par le feu. Sinon, on est prospère. Donc la prospérité dominante, ça dépend de toi-même. Un point. Dieu dit que toi, tu peux faire à côté. Toi, tu dis que tu ne fais pas à côté. C'est ça le problème. Mais tu veux aller t'asseoir au bureau sous climatisation. Sous climatisation, c'est climatisation qui est là-bas. Mais l'argent est dans les rues. Piment que vous voyez là, si tu prends le piment, kilogramme de piment, tu vas devenir riche. Mais tu dis que non, comme tu as pété et que toi, tu veux porter une veste, c'est pour t'asseoir au bureau. Veste là, il y a tout ton nom qui est ceci. Un point. C'est la vérité. Il y a de l'argent en ramasse. Prie Dieu te dit que tu peux faire export d'attiquer. Tu cherches un partenaire. Tu vas attiquer ton export. Tu seras riche. Il y a des exemples. On me disait la dernière fois, un monsieur a commencé avec lui. Aujourd'hui, il est milliardaire. Donc, il faut que tu t'attaches à Dieu. Dieu va te communiquer ses pensées. Un point. Tu sais faire bien l'appliquer. Tu es une femme, mais tu es intellectuelle. Tu attends un concours. Tu peux faire appliquer. C'est ça le problème. Vous critiquez nos frères qui sont en face. Même les garçons, ils vendent du riz au marché. Parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent dedans. Les Ivoiriens sont pauvres parce qu'on veut seulement aller s'asseoir au bureau. Il y a l'argent partout. Donc Dieu te donne l'intelligence, la sagesse pour faire quoi que ce soit. Il dit non, parce que c'est salissant. Bien aimé. J'ai vu un jeune ici, il est son frère là. Ils sont deux jeunes congolais. Il est ferronnier. Ça marche, il est parti au kilomètre 17. La première qui est partie là, c'est son petit frère. Son petit frère, la première il est là, la voiture. Ferronnier, il ne sait pas écrire. Dieu veut te rendre prospère, c'est nous-mêmes. Parce que nous, on veut seulement papier. Diplôme, donc pas. On ne mange pas de diplôme, c'est un succès. C'est l'intelligence. Daniel, Dieu lui a communiqué l'intelligence. C'est ça. Chrétien, c'est ça. Tu vois, les mécaniciens qui disent jusqu'à tard, il y avait un petit Ivoirien. Lui, il est propre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux même être ingénieur, tu peux payer un garage, tu mets des gens là-bas et puis tu fais autre chose. L'Ivoirien n'a pas ça en tête. Même si c'est une jeune fille, c'est-à-dire si elle a fait une robe, elle a touché, elle a coupé un peu ici, elle a coupé un peu le dos, et puis elle marche, en tout cas, elle a réussi. Il faut être au sein de la belle qui est là, quand tu sors, tu rentres dans la voiture. On ne peut pas ça, on va pas le faire. Un point.
tu n'es pas d'accord, tu es d'accord, mais c'est la vérité que je l'ai dit, tu es d'accord avec le Seigneur. Parce que c'est la vérité. C'est ça. Sinon, on n'est pas pauvre. Le chrétien n'est pas pauvre. À côté de moi, j'ai un voisin. Il n'est pas parti de l'école. Sa femme et moi, et lui, ils souffraient ensemble. Ça fait que. Et puis, il vient chez les jeunes dans le parc pour apprendre pour ramener. Et puis, il a connu, il vient de s'installer. Les gens l'appellent pour partir. L'assaut. Et puis, il commence à changer de débat déjà. Toi, tu ne veux pas être sale et tu veux toujours. Bon. Tu as devenu prospère comment? Tu as bien une prière gênée. C'est ça le problème. Le petit proverbe dit que si tu es paresseux, la pauvreté va te rattraper. Même nous que tu as appelé, si tu es un pasteur, un prophète paresseux, ta mission va te paresser. C'est toi, à côté de ta femme. Tu ne viens pas pour prier, pour aller au pied du Seigneur. Si tu es pasteur, tu attends que dimanche pour venir à l'église. Quand tu viens à l'église, tu attends 11 heures pour venir. Tu n'enseignes même pas ton peuple. Les gens sont là, ils t'attendent. Mais quand toi tu arrives, comme tu es Dieu, il arrive. Et puis les gens se courent pour marcher sur leur dos. Tu crois que Dieu va faire des miracles. À un moment donné, il va te lâcher. Parce que toi, tu veux prendre la place du Seigneur. L'autorité de Dieu, on ne joue pas avec. Il peut tout faire, mais son autorité, tu peux jouer. C'est pour cela qu'il a précipité ici vers ici. Donc c'est partout. Un pasteur paresseux qui ne travaille pas. Tous les jours, tu dois être en église pour travailler. Bien aimé. Votre roi est prophète. Alléluia. On n'a même pas l'idée de créer. Quand je parle et puis je dis, attention, madame Théophile, mettez-vous les. Elle fait quoi? Où elle est là? Elle est assise, elle prend quoi? Elle prend tout, elle prend tout. Quand sa première va chercher, elle prend tout. Elle s'occupe de sa famille. Elle n'est pas au boulot. Prie le Seigneur, Dieu te donne l'intelligence, la sagesse. Le discernement qui t'oriente à faire quelque chose. Avec des diplômes, nous sommes à un développement où le diplôme n'est plus considéré. Un point. C'est comme les chrétiens qui devaient être riches. Voilà, Daniel a eu transfert des richesses. Le chrétien doit prier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand un jeune de l'église passe concours, il se passe avec Dieu. Il est là, il sort. On s'en fout. Il va laisser là-bas jusqu'à parce qu'il a joué à un concours. Ça, c'est quelle catégorie de chrétien? On peut jouer, c'est pas ce que Dieu veut te donner. On va se lever. Là, ils vont parcourir toutes les églises. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pendant que maman était à la maison, j'étais en train de surveiller. Quand elle a, à 5h45, je surveillais son peu de jour, mais c'est bientôt de l'heure. Vous voyez, c'est le travail de maman. Donc quand le gars venait avec la bouche, c'est moi qui l'ai reçu. C'est la sagesse. Mon femme peut faire et puis un résultat. Monsieur, madame, vous êtes en palabre tout le temps, vous êtes chrétien, vous êtes en palabre, vous faites palabre. L'autre pousse son camarade, vous voulez prospérer comment? Donc, il fait la mission.
Quand le type a dit d'accord, moi, mon dit, je suis. Je me dis, j'allais merci à toi. Ouais. Voilà. Et elle me dit, là, attends, monsieur. Une femme, toi et ton mari, vous cherchez ensemble. Que Dieu vous bénisse. Tu dois reprendre ton orgueil pour envoyer chez Dieu. Rien ne pourra marcher. Un point. Un point. Un point. Je suis engagé dans l'entreprise. C'est une entreprise, non? C'est une entreprise. Je suis engagé dedans la scène. Un point. Engagé vous aussi. Un point. Acclame Jésus. Le diable nous cherche les chrétiens. Et puis il arrive dans une maison où la prospérité est, Satan veut détruire. Donc pour l'église, c'est vous, monsieur, madame. Aujourd'hui, les gens se marient dans l'église, quelques années après, ils se dispersent. Où les prospèrent. Comment? Satan. Satan nous guette. Tout ce que je dis, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. À Abidjan, ici, on a tous les représentants. Toutes les ethnies, la malheur représentants. Pour faire d'autres d'une fille, pour aller jusqu'au village, exposer la vie. Ça fait quoi d'autres? Les pasteurs ont fait, c'est la grâce aujourd'hui. Les filles prenaient sachet pour aller rester chez un homme pendant des années, peut-être des enfants, après une grande beauté. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train de dire de doter. Quand tu veux doter là, faites tout près ici, au village, il y a quoi? C'est nous-mêmes. Donc sinon tu es prospère. Demande la sagesse, le discernement des esprits, le Seigneur va te rendre prospère. Je prie pour que